Il y a cet individu que vous appelez président Chop Chop. Je tiens à rappeler que Chop Chop ne m'a jamais fait rire. Jamais. Peut-être Chop Chop vous a fait rire. Il est comédien, il est acteur de cinéma, il est quoi? Parce que quand je le regarde même dans une production de Ebenezer Kepombian, le gars force le jeu d'acteur. Il n'a jamais été naturel. Et le jeu d'acteur, c'est la capacité à être naturel lorsque tu interprètes un rôle. Alors, il est toujours en train de forcer. Il a même changé sa voix. Ça veut dire le besoin d'être naturel, il n'en a jamais eu. Alors, cet homme qui ne m'a jamais fait rire et qui, à un moment donné, s'est retrouvé à Canal 2 et a créé son émission qu'on appelle Jambo. Il s'est autoproclamé président. Il vient de me montrer là qu'il est le président des imbéciles. Parce que le gars a pris un raccourci que je dénonçais ici sur cette plateforme depuis un certain nombre de temps. C'est le raccourci sur lequel les Camerounais ont compris que tout le monde sait déjà que Samuel Eto'o a un bon fond. Tout le monde sait déjà que Samuel Eto'o est là pour construire. La seule chose qui peut faire parler, jacasser les gens, c'est dire Samuel Eto'o est mauvais. Si tu dis que Samuel Eto'o est mauvais, le lendemain, tout le monde parle de toi. Si je dis à l'heure actuelle que Samuel Eto'o, c'est la plus mauvaise chose que le Cameroun ait connue, le matin, que ce soit en bien ou en mal, tout le monde va parler de moi. Et ça, c'est une forme de publicité. Vous allez voir les gens comme les Valserine. Ces gens ont eu un nombre d'abonnés explosif parce qu'ils ont, à un moment donné, dit que Samuel était mauvais. Et ils ont vu que ça passait le marché. Ça leur rapportait de l'argent. Au fond, ils n'y pensent pas. Au fond, ils savent que Samuel, son plus gros problème aujourd'hui, c'est qu'il a passé sa vie à partager. Et quand il partageait, il aidait comme ça les jeunes à se lancer eux-mêmes. Parce qu'un jeune comme Balsero, à l'époque, il ne pouvait pas se retrouver avec 1 million de francs le mois. Et Samuel s'est retrouvé en train de lui donner 5 000 euros chaque mois. Le gars, en se disant que sur telle période, le gars peut lancer sa propre activité avec cet argent, s'il économise sur l'argent qu'il lui donne, 4 000 euros, il lance sa propre activité, il les veut à devenir riche pour toute sa vie. Il y en a beaucoup comme ça. Il y a Joseph-Antoine Bell, qui a reçu beaucoup d'argent de Samuel Eto'o dès lors que Samuel a refusé de donner davantage. Il est devenu l'ennemi juré de Joseph-Antoine. Alors, Chop Chop s'est mis en tête qu'il va aussi obtenir de l'argent de Samuel Eto'o. Alors, il y a quelque chose que vous devez comprendre sur cet homme. Tu ne peux pas agresser Samuel Eto'o pour avoir de son argent. Alors, il s'est mis en tête qu'il est devenu motivateur, coach motivateur sur Internet. Ce qui montre à un moment donné à quel point cet homme a vraiment échoué. Vous allez me dire qu'il a construit un immeuble, mais tout le monde connaît où il louait à Douala. Avant de critiquer quelqu'un comme Samuel Eto'o, il faut balayer derrière ta maison. Il faut balayer d'abord devant ta maison. Il faut te rassurer que tu ne traînes pas des ordures sur toi. Parce que l'affaire Achalé, qui a fini par rendre l'âme, un seul nom était cité. Chop Chop. Même dans ton quartier, les gens ont raconté sur Facebook, quand on t'a vraiment chassé du quartier, les gens ont raconté comment des jeunes garçons entraient et on écoutait les bruits des jeunes garçons qui se faisaient sodomiser. Ça, c'est ce qu'on dit sur Facebook. J'ai pas vérifié. Il se pourrait que Chop Chop a abusé de beaucoup de jeunes garçons. Alors, un aristocrate n'a pas qualité pour parler de Samuel Eto'o. Et quand je regarde ces machins de motivation, à la fin, il ne dit rien qui peut m'aider à avancer dans ma vie, ni dans la vie de personne. Il essaie de se faire une image. Et quand tu regardes la posture de l'individu lorsqu'il fait ses histoires de motivation, on a l'impression qu'il n'est plus équilibré mentalement. Regardez la posture de l'individu. La plupart du temps qu'il fait une vidéo, il est tout sale, il est en train de transpirer comme un chien. Il est en train de transpirer comme un rat. Et c'est à ce niveau-là qu'il fait des vidéos. Quand vous regardez le décor, avec tout l'argent qu'on dit que Chop Chop a eu, président Chop Chop a eu. Quand vous regardez le décor,
Le téléphone qu'il utilise pour enregistrer les vidéos. Vous comprenez que c'est de l'échec total. On n'a pas besoin de vous dire que ce gars a échoué et il a envie de se refaire une santé financière et en même temps se relancer dans le monde du média. Parce que bientôt son affaire de Djambola va être dépassée. Le concept est resté le même depuis plus de 20 ans. À un moment donné, on est au 21e siècle, on passe à autre chose. On ne reste pas dans les anciennes conneries. Donc, quand vous regardez le décor de son machin là, je vous mets quelques images ici. Quand vous regardez tout ça, avec le nom de président Chop Chop, vous comprenez que soit le gars est en plein processus de démence, soit Chop Chop est en pleine dépression. Sinon, comment accepter se présenter comme ça en public si tu te réclames président? Tu peux me te réclamer président, tu peux me te présenter en tenue de sport, mais les serpillères que tu as chaque fois sur toi quand tu fais tes vidéos, il y a des belles tenues de sport que quand tu regardes comme ça, tu as envie d'aller faire du sport. Mais quand tu regardes ces géants faire du sport, qui refusent de vieillir, faire du sport, il n'y a rien d'agréable à voir. Parfois, tu regardes, c'est une vidéo qui salit Internet en réalité. Cet individu a pris le raccourci de parler mal de Samuel Eto'o pour se refaire une visibilité. Et nous disons non. On a longtemps accepté des individus prendre la visibilité sur Samuel Eto'o, mais pour ton cas précisément, nous nous engageons à te détruire si tu continues comme ça. À te retirer, à te faire abandonner ton projet de motivation. Et un conseil, si tu veux motiver les gens, habille-toi correctement. Mets des habits propres. Enlève ces serpillères que tu as sur toi. Choisis un cadre approprié. Aménage ce cadre et fais des vidéos pour parler. Parle avec un ton naturel. Parle avec ta vraie voix que Dieu t'a donnée. Ne force rien. Parce que quand on voit, on a juste envie de défiler. Personne n'a envie de regarder ça. Déjà, tu n'es pas naturel. Déjà, tu parles, tu changes de ton. Ton jeu d'acteur, quand tu parles, montre un forcing. Chop Chop, tu es petit pour parler du Ngambé, de Samuel Eto'o, fils, du président de l'Africa Foot. Je te mets en garde. La prochaine vidéo que tu vas mettre sur Samuel Eto'o, je reviens ici avec les preuves des accusations qui pèsent sur toi. Et de toutes tes magouilles. Je fais témoigner les gens ici. Et on te détruit une fois pour toutes. Tu es de la même tribu que moi. Mais le Cameroun, pour moi, est la maison mère. Je me bats pour le Cameroun et pas pour mes frères du village. Samuel Eto'o est plus mon frère que toi avec qui je viens du même village. Ne t'attarde plus à le refaire.